Allez, salut à tous, voici donc la deuxième vidéo de Autour des salles obscures, donc cette partie de ma chaîne où je m'intéresse à ma deuxième passion, à savoir le cinéma. Et donc après Dune, eh bien, je vais vous parler de Venom, Let There Be Carnage, séquelle du Venom avec Tom Hardy qui était sorti en 2018. Alors bien sûr, on n'est pas clairement dans la même catégorie de films, si Dune est clairement amené à marquer le cinéma, surtout si la suite désormais annoncée est du même tonneau, Venom 2 c'est plutôt un film popcorn destiné à faire passer un bon moment au spectateur, pour peu qu'on soit bon public, bon, c'est mon cas. Un métrage suffisamment spectaculaire pour être vu sur un grand écran, mais qu'on aura quand même un peu de mal à faire émerger de toute la super production super héroïque qui déferle sur nos écrans depuis plus d'une vingtaine d'années, depuis le premier Spider-Man de Sam Raimi, voire même le premier X-Men de Bryan Singer. Alors, revenons un petit peu en arrière. Donc, le premier Venom, j'ai découvert sur un petit écran d'avion, lorsque je me rendais au Japon il y a 2 ans. Alors, ça a l'air anecdotique, mais c'est quand même le film parfait pour tuer le temps dans un voyage qui dure plus de 12 heures. Pour être honnête, je l'avais trouvé plutôt sympathique, bon, malgré une cohorte de défauts. Je l'ai redécouvert en achetant en Blu-ray il y a plusieurs mois, lors des opérations de la Fnac. On peut s'offrir 3 films pour 30 €. Bon, opération où généralement, j'en profite pour acheter des films que je n'ai pas pris à leur sortie parce qu'ils ne m'intéressaient pas plus que ça. Le Blu-ray en question. Voilà. En le voyant sur un écran plus grand que le moniteur d'avion, bon, il ne s'est pas forcément transformé en un chef-d'œuvre. Bon, ça reste quand même un métrage plutôt bien foutu, même si c'est très bancal, notamment de sa construction dramatique. Le film hésite toujours entre la violence originelle du personnage et une approche plus comique, louchant sur certaines productions Marvel. On voit clairement un film qui avait changé de cap en cours de route et qui est handicapé par les affres d'une réécriture précipitée. Bon, à l'époque, les critiques n'avaient pas été très tendres, mais les bonnes recettes mondiales, donc 862 millions de dollars quand même, c'est pas mal. Surtout une scène post-générique appelée forcément à une suite. La voici donc, là aussi, et on a les mêmes ingrédients, donc des critiques épouvantables, mais un succès public indéniable, mais qui est Venom. A l'origine, le symbiote apparaît dans la série culte Guerre secrète en 1983. Donc en France, donc, ce sera dans Spider, et puis Panini va le rééditer dans une édition beaucoup plus luxueuse, dans les années 2000. Voilà. Donc c'est quoi ces guerres secrètes? Eh bien c'est tout simplement un grand crossover de 12 épisodes où tous les super-héros et super-vilains les plus marquants de Marvel vont s'affronter sur une planète lointaine sous les yeux d'un être mystérieux qu'on appelle le Beyonder. Voilà. Dans cette série, le costume de Peter Parker est abîmé, déchiré, détruit, et donc il va donc trouver un nouveau costume tout noir qui obéit à sa pensée. Cependant, Parker va vite comprendre que le costume est vivant et ne veut pas forcément du bien. Il faudra d'ailleurs l'intervention de Mr Fantastic pour parvenir à le séparer de lui et à l'emprisonner en utilisant des sons stridents. Bien entendu, Marvel n'allait pas gâcher un tel potentiel et le symbiote reviendra vite, possédant un nouvel hôte, Eddie Brock, qui est un journaliste concurrent et jaloux de Peter Parker, et donc il deviendra le super vilain Venom. Donc Spider-Man qui viendra de nouveau à le battre. Alors si ça vous rappelle une partie de l'intrigue de Spider-Man 3, eh bien de Sam Raimi, vous ne vous trompez pas, le scénario étant largement inspiré de cet arc narratif. Donc on trouve donc tous ces épisodes dans des numéros de Strange ou dans le récit complet Venom. Par exemple, dans ce numéro, on voit le départ de Peter Parker pour la planète Beyonder. Dans celui-ci, eh bien, le retour de Peter Parker avec le costume noir, et puis c'est dans cet épisode dans ces épisodes où il va donc se séparer pour de bon du symbiote et du costume. Donc le premier affrontement a eu lieu en France dans cette mini-série Venom. En fait, il contient des épisodes de la série originale, mais que Lug à l'époque n'avait pas mis dans Strange parce que la censure veillait. Voilà. Donc Venom reviendra ensuite avec sa propre série, comme je l'ai dit. Par exemple, voilà un petit exemple, donc la planète des symbiotes. Et puis, tout le temps, Marvel va le faire aussi entre héros et anti-héros. D'ailleurs, il fera partie également des Dark Avengers. C'est un groupe de super vilains qui est réuni par Norman Osborn, alias le Bouffon Vert, et qui se faisait passer pour des héros dans un arc légendaire appelé Dark Reign. Franchement, ça c'est vraiment du très haut niveau au niveau comics. Comme Venom redevenait quelque peu fréquentable, eh bien Marvel a créé donc Carnage, donc un symbiote encore plus violent et psychopathe qui possède un tueur en série, donc Lucius Clay, qui s'opposera également à Spider-Man. La présence d'un nouveau film est logique, vu que dans la scène post-générique du premier film,
Carnage était déjà annoncé. Le petit problème, dans Venom 2, les scénaristes ont eu la fâcheuse habitude de mettre deux adversaires sans vraiment exploiter leurs origines. Bon, Clay, c'est un tueur emprisonné, mais on ne sait pas grand-chose de ses crimes ou de ses motivations. De même, sa petite amie, qui possède également un super pouvoir qui rappelle quelque peu celui des Hurleurs, des X-Men, ça reste une silhouette assez floue, unidimensionnelle, on ne sait pas grand-chose d'elle, si ce n'est quel est le moteur des motivations de Clay. Et c'est là en fait le défaut principal du film, des personnages qui ne sont pas assez approfondis, qui sont taillés à la serpe, dont les rares subtilités ne seront vues que par les amateurs du comics. Et encore, même Eddie Brock n'a pas vraiment évolué depuis le premier film, malgré l'implication de Tom Hardy dans l'écriture de l'histoire. Certes, il accepte enfin sa relation avec le symbiote, dans la dernière partie du film surtout, mais la dichotomie entre humour parfois facile et la violence originelle du personnage est encore trop présente, ça déséquilibre quand même pas mal le métrage. Cependant, l'ambiguïté donc de Venom donne lieu à des scènes assez réussies, comme celle où Anne le retrouve en train de posséder la gérante de la supérette du premier film, mais le montage fait qu'on a parfois l'impression de regarder deux films en un, l'un avec Carnage, assez dramatique, assez violent, malgré le cabotinage de Woody Harrelson, et l'autre, une autre partie avec un Venom plus léger, plus rigolote. Heureusement, la dernière partie permet enfin au film de décoller avec l'affrontement des deux symbiotes dans la Grace Cathedral de San Francisco, le film d'ailleurs se passe dans cette ville, le combat réunissant en nous tous les protagonistes du film et met en avant vraiment la violence des personnages. Là on trouve dans cette baston extrêmement violente, le côté brutal du comique, servi par d'excellents effets visuels, une constante dans les deux films d'ailleurs. Alors c'est spectaculaire, c'est violent et on sent que le réalisateur, Andy Serkis, a clairement pris son pied. Et il a lâché les chevaux afin de finir son métrage de la meilleure façon possible. Oui, Andy Serkis, l'interprète de Gollum, le César de la planète des singes, de King Kong, est derrière la caméra, pour la troisième fois pour les Bref, un film dramatique sur la polio, ou son remake du livre de la jungle. Franchement, il s'en sort plutôt bien, le découpage des scènes d'action montre qu'il maîtrise bien ses affaires, la direction des acteurs est pas mal non plus. Voilà, c'est un bon réalisateur, un bon faiseur, comme on dit. Si on ajoute une scène post-générique totalement vertigineuse qui laisse entrevoir des perspectives démentielles pour peu que les studios fassent bien leur job et s'entendent, donc Venom 2 se termine donc de la meilleure façon, après un démarrage un peu poussif et un milieu quelque peu confus. Alors clairement, ce nouveau Venom, c'est pas Spider-Man 2, c'est pas Avengers Endgame, c'est pas incassable, mais en l'état des lieux, c'est un film sympathique, plutôt distrayant, qui souffre certes comme le problème de trop d'hésitation entre film grand public et super-héros plus underground, mais qui vous fera passer un bon moment pour peu que voilà, vous aimez les films popcorn et que vous n'ayez pas trop regardant sur ce que vous allez voir au cinéma. Voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Venom en dessous. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous attendez la sortie en vidéo pour le voir? Voilà. Et en règle générale, qu'est-ce que vous pensez de cette vague super-héroïque que nous subissons depuis 2008 avec la sortie de Iron Man, mais qui était déjà là avec les premiers Spider-Man et les premiers X-Men. Allez, salut!